voyez-vous l'avenir des Corégies, Monsieur Dufaux, à long terme? À long terme, c'est une très bonne question et qui est une question d'actualité. J'ai évoqué cette question avec le président Thierry Mariani lors d'un conseil d'administration qu'on a eu au mois de novembre. Parce qu'évidemment, tout le monde se félicite dans nos conseils d'administration des résultats que nous avons année après année, des taux d'autofinancement qu'on met en exergue. En 2012, ça a été 83,5% d'autofinancement. Et malgré ce taux d'autofinancement, on arrive avec un petit déficit financier en fin d'exercice, ce qui prouve et démontre la situation extrêmement fragile et tendue dans laquelle se trouvent les Corégies, parce que à force qu'elles reposent quasi intégralement sur la recette billetterie. Il suffit qu'on ait un accident de billetterie, un spectacle qui marche moins qu'un autre par rapport à ce qu'on est prévu, pour qu'on soit vite et de manière extrêmement dangereuse dans le rouge. Or, les frais augmentent mécaniquement de par les augmentations des masses salariales qui font l'objet d'augmentations mécaniques, puisqu'on dépend de la convention collective des entreprises culturelles, donc auxquelles on doit faire face, l'augmentation récurrente et régulière et normale, je dirais, du SMIC, l'augmentation des frais de séjour de tous les artistes qu'on reçoit, puisque là aussi on dépend de la convention collective. Donc une augmentation mécanique de l'ensemble de ces frais qu'on subit, plutôt une baisse qu'une augmentation des subventions, alors que les subventions, en gros, n'ont pas bougé depuis 20 ans, ce qui est énorme. Et on a failli avoir une baisse de la subvention de la région en 2012. Heureusement qu'on est monté au créneau, qu'on a pu récupérer une partie de la baisse à laquelle on devait être confronté. Il y a une baisse annoncée de la subvention de l'État, puisqu'il y a un gel budgétaire sur tous les crédits ministériels sur 2013, qui est actuellement de 6,5%. Déjà, à la même époque, l'année dernière, on savait que le gel serait dégelé, serait levé. Là, à l'heure actuelle, il n'y a aucune nouvelle à ce sujet. Donc, pour le moment, ça risque d'être la réalité. C'est vrai qu'au niveau des partenaires qu'on peut avoir, comme la Caisse des dépôts, comme le groupe Vivendi, qui nous aide pour la Caisse des dépôts notamment depuis très longtemps, il y a également une annonce de baisse de partenariat. Tout ça, évidemment, ce sont des informations très négatives pour le futur des Corégies. Donc, au niveau prix des places, je pense qu'on est à un seuil au-delà desquels il serait totalement déraisonnable d'aller, de par la situation économique que j'évoquais tout à l'heure. Alors, si à l'heure actuelle, on constate qu'il n'y a pas forcément de problème pour la commercialisation des places les plus chères, parce qu'il y a un public qui n'est pas forcément touché dans cette catégorie, à condition qu'on n'augmente pas considérablement le nombre de représentations, parce qu'à ce moment, ce public n'est pas extensible. On constate en revanche qu'il y a une demande de plus en plus forte, et notamment l'été dernier déjà, sur les places les plus populaires, notamment en troisième série, qui se sont arrachées, alors qu'on constate une déperdition de vente au niveau des catégories des places à tarifs moyens, ce qui correspond finalement aux classes moyennes et qui sont les plus touchées par la crise économique actuelle. Donc là aussi, la démarche normale serait de donner un coup de frein au prix des places, notamment dans ces catégories moyennes, ce qu'on va voir si on l'envisage pour 2013. Au-delà, quelle est la solution? Si on veut rester dans les clous, c'est limiter les frais artistiques. Limiter les frais artistiques, ça veut dire prendre 80 choristes au lieu de 100 sur un ouvrage. Ça veut dire, au lieu de prendre des orchestres de Radio France, prendre des orchestres de région qui sont certes de qualité, puisque je travaille avec certains d'entre eux, mais on a un partenariat avec Radio France aussi depuis l'origine des Corégies. Donc on a régulièrement les orchestres à radio. À partir de là, et à cause de ça, on a les retransmissions en direct sur France Musique. Donc toutes les choses aussi s'imbriquent les unes dans les autres. Et c'est ce que j'ai dit en conseil d'administration. Arrêtez de dire que les résultats sont formidables, tant mieux s'ils le sont, mais regardons vraiment la réalité. Et j'ai dit, il y a un moment, moi, où je ne sais plus faire. Donc il faudra un jour prendre des décisions pour vraiment mettre les Corégies à l'abri de tout souci financier ultérieur. Et j'ai fait un petit calcul que j'ai soumis aux membres du conseil d'administration, et notamment au niveau des tutelles, pour qu'on ait un taux d'autofinancement de 70%, qui est déjà énorme, puisqu'on est au-dessus de 80% à l'heure actuelle. Et il faut savoir que le Festival d'Aix, par exemple, est à un taux d'autofinancement de 55%. Donc 70%, c'est déjà considérable. Et pour avoir un taux d'autofinancement de 70% avec la fréquentation actuelle, il faudrait doubler les subventions, que les subventions des partenaires institutionnels soient doublées, ce qui est totalement inenvisageable par rapport à la situation économique actuelle. Alors la question que je pose, c'est que fait-on? Et donc on va en reparler
parler en Assemblée générale au mois de mars, parce que c'est un problème crucial. Donc c'est une très bonne question que vous avez posée. Donc on en saura plus sans doute. La question sera de nouveau posée. Et on fait une réunion de bureau spécialement d'ailleurs entre les différentes tutelles avant, c'est-à-dire avec l'État, la région, le département et la ville, pour que chacun soit bien concerné et sensibilisé aux problèmes qui existent, parce qu'il y a des problèmes. Et on a un budget à l'heure actuelle qui est à peu près le quart de celui du Festival d'Aix. Et le Festival d'Aix, par exemple, la subvention de l'État est 10 fois plus importante que celle que nous avons de l'État au Corrégie. Donc il y a des moments où ça ne peut plus marcher. Revenons. C'est pas un cri d'alarme, c'est un cri d'alerte, je dirais.